Cette vidéo sur l'islam est un peu différente des autres vidéos que j'ai faites sur l'islam. Dans cette vidéo, je ne veux pas critiquer l'islam directement, mais je vais critiquer le comportement de certains musulmans. Je m'explique. J'ai remarqué qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de musulmans qui rejettent les hadiths. Ils se disent être des Coraniyoun, c'est-à-dire des musulmans du Coran seul, des musulmans qui ne suivent que le Coran. Et la raison pour laquelle ces musulmans modernes et occidentalisés, que j'appelle des néo-musulmans, la raison pour laquelle ces néo-musulmans rejettent les hadiths est parce qu'ils sont gênés par ce que les hadiths racontent. En effet, les hadiths montrent que Mohammed était violent, misogyne et stupide. C'est donc un très bon signe que ces néo-musulmans rejettent les hadiths. C'est la preuve que leurs valeurs occidentales, donc chrétiennes, rendent le Mohammed des hadiths honteux à leurs yeux. Cependant, si le fait de rejeter les hadiths et de ne reconnaître que le Coran seul comme base de l'islam, si ce fait-là résout le problème pour ces néo-musulmans de devoir défendre le Mohammed des hadiths, il en crée beaucoup d'autres. Si le fait de rejeter les hadiths les dispense de défendre le Mohammed des hadiths, cette approche crée beaucoup d'autres problèmes. Et c'est ce que je veux montrer dans cette vidéo. Voici pourquoi je doute de la sincérité de ces néo-musulmans quand ils disent rejeter les hadiths. Je crois que leurs affirmations sont en décalage par rapport à leurs pratiques. On appelle cela être hypocrite, n'est-ce pas? Un hypocrite est une personne qui prétend faire une chose, mais qui fait le contraire. Prenons une illustration. Si je dis que j'aime mon épouse, mais que je la bats, je suis un hypocrite. Mes actions prouvent que je ne l'aime pas. Je prétends faire une chose, l'aimer, mais je fais le contraire. Je la fais souffrir. Mon comportement violent envers elle prouve que mes mots d'amour ne sont que des paroles en l'air. Je prétends faire une chose, mais je fais le contraire. Je suis un hypocrite. C'est pareil pour ces néo-musulmans. Je pense que ce qu'ils prétendent faire ne correspond pas à ce qu'ils font en réalité dans leur pratique religieuse quotidienne. Par exemple, je pose cette question. Ces néo-musulmans qui disent rejeter les hadiths, est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont cohérents quand nous regardons leurs croyances, leurs pratiques et leurs rituels, ou sont-ils incohérents, rejetant les hadiths quand il s'agit de défendre le comportement de Mohammed, mais suivant ces mêmes hadiths quand il s'agit de leurs propres croyances, leurs pratiques et leurs rituels? Avant de répondre à ces questions, je veux préciser certaines choses. Tout d'abord, je veux définir mes termes. Le Coran, c'est la parole d'Allah. La théologie islamique et la loi islamique viennent de deux sources fondamentales de l'islam, à savoir, ils viennent du Coran et de la Sunna. L'islam est donc basé sur le Coran et la Sunna. La Sunna signifie la voix du prophète. Et la Sunna, c'est les traditions et les pratiques du prophète qui est le modèle à suivre pour tous les musulmans. Ces traditions et ces pratiques se trouvent surtout dans les hadiths. Les hadiths sont les écrits des compagnons de Mohammed qui racontent la vie du prophète. Nous y trouvons, dans l'ordre d'importance, premièrement les paroles
de Mohammed en tant que prophète d'Allah. Deuxièmement, les actions de Mohammed. Et troisièmement, les réactions de Mohammed. Par exemple, si un compagnon faisait quelque chose devant Mohammed et le prophète gardait le silence, cette réaction de sa part était considérée par les savants, les imams de la Sunna, comme une approbation morale par le prophète pour l'action en question. Voilà donc pour les termes que je vais utiliser dans cette vidéo. Maintenant, avant de retourner à ma question, je veux donner quelques exemples des hadiths pour montrer pourquoi les néo-musulmans, occidentalisés et modernes, sont si gênés par les hadiths. Je veux prouver que les hadiths montrent un Mohammed violent, misogyne et stupide, car c'est important pour ma conclusion. J'insiste sur le fait que tous les hadiths que je vais citer dans cette vidéo pour confirmer ce que je dis viennent de Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim uniquement. Ils sont donc considérés par les imams de la Sunna comme sahih, c'est-à-dire comme authentiques, donc comme disant la vérité. Ainsi, je vais éviter l'accusation récurrente des musulmans que les hadiths cités sont faibles et donc pas authentiques. Tous les hadiths que je vais citer pour confirmer ce que je dis sont des hadiths sahih. Premièrement, Mohammed était violent. Un sujet extrêmement gênant pour ces néo-musulmans qui se trouvent dans les hadiths est l'âge d'Aïcha quand Mohammed l'a pénétré sexuellement. Selon Sahih al-Bukhari, livre 67, hadith 69, Aïcha avait 6 ans quand Mohammed l'a épousée et 9 ans quand Mohammed l'a pénétrée. Je vous laisse réfléchir un peu sur ces faits. Selon les hadiths, Aïcha jouait encore avec des poupées quand Mohammed l'a pénétrée. Selon les hadiths, Aïcha jouait encore avec des poupées quand Mohammed l'a pénétrée. Or, jouer avec des poupées est interdit dans l'islam pour des filles qui ont atteint leur puberté. Donc, Aïcha n'avait pas atteint l'âge de la puberté quand Mohammed l'a pénétrée, car elle était encore autorisée à jouer avec des poupées, selon Sahih Muslim, livre 16, hadith 83. Mohammed a donc pénétré une fille prépubère de 9 ans. Mohammed a donc pénétré une fille prépubère, car elle jouait encore avec ses poupées, de 9 ans. Pénétrer avec son sexe une fillette prépubère de 9 ans quand on est un homme d'une cinquantaine d'années est un acte de violence. Ces néo-musulmans nous disent aussi que Mohammed n'était pas un homme violent, ni un guerrier, car il pratiquait uniquement la guerre défensive. Certes, disent-ils, Mohammed a tué des gens, ou fait tuer des gens, mais uniquement pour se défendre. Mais les hadiths disent le contraire. Sahih Muslim, livre 1, hadith 36, dit ceci, et je cite. Il est narré sur l'autorité d'Abdullah ibn Umar que le messager d'Allah dit « J'ai reçu l'ordre de combattre le peuple jusqu'à ce qu'il rende témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager, et qu'ils établissent la salat et payent la zakat. Et s'ils font cela, leur sang et leurs propriétés seront garantis la protection à cause de moi, sauf si cela est justifié par la loi, et leurs affaires sont avec Allah.
Fin des citations. Nous voyons donc ici que Mohammed dit que sa mission est de combattre le peuple, non pas pour se défendre, et non pas s'il est attaqué par le peuple. Non, rien de tout cela. Mohammed dit ici que sa mission est de combattre le peuple afin d'obliger le peuple à se convertir à l'islam dans les moindres détails. Le peuple doit confesser Allah. Le peuple doit confesser Mohammed. Le peuple doit pratiquer la salat et doit payer la zakat. Ce sont les 3 premiers piliers de l'islam. Si le peuple fait ces 3 choses, et uniquement s'il fait ces 3 choses, son sang est protégé par Mohammed. Mais s'il ne fait pas toutes ces choses, son sang n'est pas protégé par Mohammed. Autrement dit, Mohammed a le droit de tuer le peuple. Non, il est clair que le Mohammed des hadiths est un homme violent qui impose des conversions forcées sous la menace de la mort. La défense de ces néo-musulmans que Mohammed ne se battait que pour se défendre est donc réfutée par leur propre texte sacré. Deuxième chose, Mohammed était misogyne. J'ai déjà montré dans cette vidéo que selon les hadiths, Mohammed dit que les femmes sont intellectuellement inférieures aux hommes. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'intelligence des femmes dans l'islam, mais je vais regarder plutôt ici le sort qui leur est réservé. Ces néo-musulmans nous disent que quand le Coran dit aux maris de frapper leur femme, le mot frapper signifie taper légèrement, un peu comme on pourrait taper un enfant sur la main. Le Coran dit ceci, chapitre 4, verset 34, et je cite: « Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, dans leur lit, et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. » Fin de citation. Donc, selon ces néo-musulmans, frapper, ici, signifie taper légèrement. Mais les hadiths dépeignent une toute autre réalité. Sahih al-Bukhari, livre 77, hadith 43, raconte l'histoire que la femme d'Abu Rahman est venue chercher de l'aide auprès d'Aïcha, la femme de Mohammed. Elle se plaint que son mari la tape. Elle montre une partie de sa peau à Aïcha et Aïcha dit que sa peau est plus verte que ses vêtements. Et sa peau est plus verte que ses vêtements parce que sa peau est couverte d'hématomes à cause des coups de son mari. Et Aïcha ajoute, et je cite, « Je n'ai jamais vu une femme souffrir autant que les femmes croyantes. » Fin de citation. Et bien sûr, dans le contexte, les femmes croyantes sont des femmes musulmanes. Donc, cette femme qui vient chercher de l'aide auprès d'Aïcha n'est pas une exception, car Aïcha dit que les femmes croyantes sont les femmes qui souffrent le plus sous les coups de leur mari. Ensuite, Mohammed arrive auprès de la femme et Aïcha. Et Mohammed fait des reproches, non pas au mari pour avoir tapé son épouse, non, Mohammed fait des reproches à la femme battue. Et il dit à la femme battue de retourner avec son mari. Oui, Mohammed dit à la femme battue de retourner avec son mari qui la battait. Et ceci n'est pas étonnant, car nous lisons dans Sahih Muslim, livre 11, hadith 132, que Mohammed lui-même poussa son épouse préférée Aïcha sur la poitrine un soir qu'elle quitte la maison sans sa permission. Elle dit: « Il me poussa sur la poitrine, ce qui me provoqua de la douleur. »
Aussi, selon Sahih Muslim, livre 18, hadith 39, les deux beaux-pères de Mohammed, Abu Bakr et Omar, faisaient rire Mohammed quand ils racontaient qu'ils avaient giflé les épouses de Mohammed lorsque celles-ci réclamaient de l'argent à Mohammed. Et selon ce même hadith, quand les beaux-pères de Mohammed virent que Mohammed rigole de leur histoire, ils giflèrent de nouveau les épouses de Mohammed en sa présence, et Mohammed ne leur fit aucun reproche. Non, tout ceci est très clair. La défense de ces néo-musulmans que frapper signifie taper légèrement est démenti par les hadiths. Il est démenti par les hadiths. Quand Mohammed a frappé Aïcha sur la poitrine, elle dit qu'elle avait mal. Quand les autres musulmans frappaient leurs épouses, elles avaient des hématomes verts, plus verts que leurs habits. Les hadiths sahih montrent clairement que Mohammed frappait ses femmes et leur faisait mal, et approuvait aussi quand les autres hommes les frappaient. Le Mohammed des hadiths était clairement misogyne. Troisième chose, Mohammed était stupide. Ces néo-musulmans nous disent que le Coran est un miracle de sagesse et un exploit scientifique. Par contre, les hadiths, pas tout à fait. J'ai déjà expliqué dans mes vidéos sur l'Islam Info des perles de sagesse de Mohammed, comme quoi il faut plonger une mouche dans sa boisson, car la mouche porte beaucoup de remèdes à des maladies. Ou comment, pour empêcher les musulmans de se réveiller pour aller prier, Satan fait pipi dans leurs oreilles, selon Mohammed. Ou pourquoi il faut faire l'ablution du nez 3 fois le matin, parce que, encore selon Mohammed, Satan se cache dans nos narines pendant la nuit. Mais des perles de sagesse de Mohammed ne manquent pas dans les hadiths. Par exemple, dans Sahih al-Bukhari, livre 22, hadith 9, il est expliqué que Mohammed informa ses compagnons que lorsque Satan entend l'appel à la prière, Satan s'enfuit en lâchant des gaz. Et oui, c'est Mohammed, le prophète de l'islam, dans toute sa splendeur. Selon lui, Satan s'enfuit en lâchant des gaz pour ne pas entendre l'appel à la prière. Quelle sagesse, n'est-ce pas? Quel enseignement noble et digne. Quelle instruction divine. Et il y a des dizaines d'autres exemples comme ceci dans les hadiths. Mohammed était clairement un homme superstitieux, un ignorant qui distillait sa connaissance à ses compagnons bédouins émerveillés par tant de sagesse. Attention, tous ces hadiths que je cite ici sont sahih, c'est-à-dire authentiques, tout comme les autres que nous allons voir qui parlent des pratiques de l'islam. Nous voyons donc dans les hadiths sahih non seulement la méchanceté, mais aussi la stupidité de Mohammed, le prophète de l'islam. Ce fait étant établi, je reviens donc à ma question. Ces néo-musulmans qui disent rejeter les hadiths à cause des types de versets que nous venons de lire. Ces types de musulmans, est-ce qu'ils sont cohérents? Est-ce qu'ils sont cohérents quand nous regardons leurs croyances, leurs pratiques et leurs rituels? Ou sont-ils incohérents? Rejetant les hadiths quand il s'agit de défendre le comportement de Mohammed dans les hadiths, mais suivant ces mêmes hadiths quand il s'agit de leurs propres croyances, leurs pratiques et leurs rituels quotidiens. Voilà la question.
Pour pouvoir apporter une réponse à cette question, nous allons voir 11 conséquences qui s'ensuivent logiquement pour ces néo-musulmans qui disent rejeter les hadiths. Nous allons voir donc 11 conséquences qui s'ensuivent logiquement pour ces néo-musulmans qui disent rejeter les hadiths. Et en regardant ces 11 conséquences, nous pourrons répondre à cette question. 1. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans se mettent en dehors de l'Oumma. Toute l'Oumma, c'est-à-dire toute la nation musulmane dans l'histoire, toute l'Oumma a accepté l'authenticité des hadiths depuis plus de 1400 ans. De plus, l'ijma, le consensus des savants de la Sunna, affirme l'importance de la Sunna. Ces néo-musulmans qui rejettent les hadiths, veulent-ils prétendre que toute l'Oumma était dans l'erreur? Ces néo-musulmans prétendent-ils connaître l'islam mieux que Bukhari et mieux que Muslim? Connaissent-ils l'islam mieux que Ibn Kathir ou mieux que At-Tabari, mieux aussi qu'Al-Jalalain? De plus, en rejetant les hadiths comme authentiques, ces néo-musulmans sont considérés comme hérétiques par la plupart des autres musulmans aujourd'hui et surtout par les autres musulmans dans l'histoire. Les savants sunnites et chiites affirment que celui qui ne croit pas les hadiths et la sunna est un kafir, c'est-à-dire un infidèle. Donc, en niant l'authenticité des hadiths, ces néo-musulmans se mettent en dehors de l'islam historique. Ils deviennent, aux yeux de l'Oumma, des infidèles. Ils sont un peu comme des témoins de Jéhovah pour les chrétiens évangéliques. Or, si les autres musulmans sunnites et chiites les considèrent comme des infidèles, devons-nous, les chrétiens, les considérer comme des musulmans ou pas? C'est une vraie question. Dans tous les cas, ces néo-musulmans doivent savoir qu'en ne reconnaissant pas les hadiths et la sunna, ils se coupent ainsi volontairement de l'Oumma. Ils deviennent des infidèles pour la nation musulmane. 2. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas se soumettre aux enseignements de Mohammed. Ces néo-musulmans sont en contradiction avec le Coran, car dans le chapitre 2, verset 151, le Coran dit ceci, et je cite: « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne saviez pas. » Fin de citation. Dans ce verset, Allah explique les deux missions de Mohammed. Il doit réciter les versets coraniques et il doit aussi enseigner le Coran. Mohammed devait donc enseigner le Coran aux musulmans. Or, si Allah a envoyé Mohammed pour réciter le Coran, il est logique de penser qu'Allah veut que les musulmans sachent ce que Mohammed a récité, n'est-ce pas? De même, si Allah a envoyé Mohammed pour enseigner le Coran, il est logique de penser que Allah veut que les musulmans sachent ce que Mohammed a enseigné, n'est-ce pas? Or, les enseignements du Coran ne sont pas dans le Coran. Si on enseigne le sens du Coran, cet enseignement ne peut pas se trouver dans le Coran. Cet enseignement doit être ailleurs. Et en effet, nous trouvons des enseignements de Mohammed sur le Coran dans les hadiths. Donc, pour savoir ce que Mohammed a enseigné, il faut lire les hadiths. Le Coran dit aussi que les musulmans doivent se soumettre aux sentences de Mohammed. Chapitre 4, verset 65. Là nous lisons, et je cite: « Non, pas ton Seigneur,
Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu aurais décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Fin de citation. Donc, pour être considéré comme un croyant par Allah, un musulman doit se soumettre complètement aux sentences de leur prophète. Or, les sentences de Mohammed ne sont pas dans le Coran. Elles sont dans les hadiths. Donc, un musulman, pour être considéré comme un croyant par Allah, selon le Coran, a besoin de suivre les hadiths. Et nous voyons la même idée dans le chapitre 4, verset 59, où nous lisons, et je cite, « Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. » Et dans 4, 80, où nous lisons, « Quiconque obéit aux messagers obéit certainement à Allah. » Et aussi dans 8, 24, où nous lisons, « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. » Fin de citation. Nous voyons donc ici le dilemme de ces néo-musulmans. Pour obéir au Coran, un musulman doit obéir à Mohammed. Mais les décisions et les ordres de Mohammed sont surtout dans les hadiths. Donc pour obéir à Mohammed, un musulman doit obéir aux hadiths. S'il n'obéit pas aux hadiths, il ne peut pas obéir à Mohammed et ne peut donc pas obéir à ces versets dans le Coran. Bref, s'il n'obéit pas aux hadiths, il ne peut pas obéir à Mohammed et ne peut donc pas obéir au Coran. Ces néo-musulmans sont pris dans un dilemme, car pour obéir au Coran, ils doivent croire les enseignements des hadiths. Rejeter l'enseignement des hadiths revient donc, de fait, à rejeter l'enseignement du Coran. 3. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas suivre l'exemple de Mohammed. Le Coran dit non seulement que le musulman doit se soumettre aux enseignements de Mohammed, mais le Coran dit aussi que le musulman doit suivre l'exemple de Mohammed. Selon le Coran, Mohammed est un excellent exemple de moralité. 68, verset 4 dit, et je cite, « Et tu es certes d'une moralité éminente. » Fin de citation. Et selon le Coran, Mohammed est un excellent exemple à suivre. 33, 21 dit, et je cite, « En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. » Fin de citation. Donc, selon le Coran, Allah veut que les musulmans suivent l'exemple qui est Mohammed. Le problème est que ce modèle, cet exemple de la vie de Mohammed, ne se trouve pas dans le Coran. Il se trouve dans les hadiths. Le Coran n'est pas un commentaire sur la vie de Mohammed. Les hadiths et la sunna constituent le commentaire sur la vie de Mohammed. Nous voyons donc que ces néo-musulmans ont le même dilemme qu'avant. Selon le Coran, un musulman doit suivre l'exemple de Mohammed. Mais l'exemple de Mohammed se trouve dans les hadiths et dans la sunna. Donc pour obéir au Coran et suivre l'exemple de Mohammed, un musulman doit obéir aux hadiths. S'il ne croit pas l'enseignement des hadiths, il ne peut pas suivre l'exemple de Mohammed. Et s'il ne peut pas suivre l'exemple de Mohammed, il ne peut pas obéir à ces versets dans le Coran. Bref, s'il ne croit pas l'enseignement des hadiths, il ne peut pas suivre l'exemple de Mohammed et ne peut donc pas obéir au Coran. Ces néo-musulmans sont pris dans un dilemme, car pour obéir au Coran et suivre l'exemple de Mohammed, ils doivent croire les enseignements des hadiths. Rejeter l'enseignement des hadiths revient donc, de fait, à rejeter l'enseignement du Coran. 4.
En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas pratiquer le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam est de réciter la shahada 3 fois devant témoin. C'est ce qu'il faut faire pour devenir musulman. C'est donc très important. La shahada est un peu comme une confession de foi. Traduite en français, elle dit, et je cite, « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. » Or, cette phrase ne se trouve pas dans le Coran. Le Coran affirme les deux choses, qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et le Coran affirme aussi que Mohammed est son messager. Mais la shahada associe les deux phrases en une. Ainsi, la shahada associe donc, dans la même confession de foi, Allah et Mohammed. Mais aussi bizarrement que cela puisse paraître, la shahada, le premier pilier de l'islam, ne se trouve pas dans le Coran. Il se trouve dans Sahih Muslim, livre 1, hadith 36. Et nous avons déjà lu ce hadith. Je cite, « Il a été narré sur l'autorité d'Abdullah ibn Umar que le messager d'Allah dit « J'ai reçu l'ordre de combattre le peuple jusqu'à ce qu'il rende témoignage qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. » Fin des citations. La shahada, donc, ne se trouve pas dans le Coran. La shahada se trouve dans les hadiths. Mais ces néo-musulmans, qui disent n'accepter que le Coran, citent la shahada quand même. Ce qui est intéressant à noter est que selon David Wood, Hamza Abdul Malik est un savant musulman qui rejette les hadiths aussi. Hamza Abdul Malik considère que la shahada actuelle est shirk, car elle associe dans la même confession de foi Dieu et une créature, c'est-à-dire Mohammed. Et donc, Hamza Abdul Malik ne récite pas la partie de la shahada sur Mohammed. Il ne récite que la partie sur Allah. Au moins, Hamza Abdul Malik est cohérent, lui. Mais ces néo-musulmans ne le sont pas. Ils disent ne pas croire les hadiths, mais ils récitent la shahada qui vient, non pas du Coran, mais des hadiths. S'ils rejettent les hadiths et la sunna, ils ne peuvent pas pratiquer le premier pilier de l'islam. Mais ils le pratiquent. C'est donc clairement une position incohérente. 5. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas pratiquer le deuxième pilier de l'islam. Le deuxième pilier de l'islam est la salat, c'est-à-dire la pratique de prier 5 fois par jour. Mais le Coran n'explique pas la salat dans les détails. Par exemple, le Coran ne mentionne que 3 prières par nom. Coran 24, verset 58, parle de la salat de l'aube, Fajr, de la salat de la nuit, Isha, et Coran chapitre 2, verset 238, parle de la salat médiane, probablement Duhur. Mais ces néo-musulmans ne prient pas 3 fois par jour. Ils prient 5 fois par jour. Alors pourquoi, quand le Coran ne mentionne que 3 prières par nom, pourquoi est-ce que ces néo-musulmans prient 5 fois par jour et non pas 3 fois par jour? Eh bien, ils le font parce qu'ils suivent aussi les hadiths. Car dans Sahih al-Bukhari, livre 25, hadith 240, 2 autres prières y sont nommées, Asr et Maghrib. Nous lisons là, et je cite, « Le prophète fit les prières Zohr, Asr, Maghrib et Isha. » Fin de citation. Si nous mettons donc les passages du Coran et les passages des hadiths sur la salat ensemble, nous voyons que nous avons 5 prières mentionnées par nom. Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib et Isha.
Donc, le Coran ne cite que 3 prières pour la salat. Mais ces néo-musulmans prient 5 fois quand ils font la salat. Ce qui prouve encore une fois qu'ils suivent aussi les hadiths. Sauf qu'ils disent qu'ils rejettent les hadiths. C'est une position contradictoire. Mais il y a un plus grand problème pour ces néo-musulmans concernant le deuxième pilier de l'islam que le simple nom et nombre des prières. La réalité est que ce que le Coran dit sur la prière ne correspond pas du tout à la façon dont les musulmans sunnites et chiites prient aujourd'hui. Car le Coran dit très peu sur la pratique. Mais les musulmans ont une pratique de la salat qui est très élaborée et très importante. Mais cette pratique ne vient pas du Coran. Voici donc quelques questions que j'ai à poser à ces néo-musulmans par rapport à leur pratique quotidienne de la salat. Où trouvez-vous dans le Coran l'ordre des postures et récitations pour la salat dans le Coran? Car je sais que ces informations se trouvent dans Bukhari et Muslim, suivant l'exemple du prophète, mais vous n'avez pas pu les trouver là, car vous ne suivez pas les hadiths, n'est-ce pas? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut dire Allahu Akbar au début de la prière? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut réciter la Fatiha dans chaque rakat? Où trouvez-vous dans le Coran les explications sur Witr et Nafl, Fard et Wajib? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut faire plus de 2 rakats pour la prière de Dohr? Où trouvez-vous dans le Coran la façon de tenir les mains? Où trouvez-vous dans le Coran les différentes postures pour la salat et ce qu'il faut dire à chaque étape? Où trouvez-vous dans le Coran l'équivalent de tashahhud, c'est-à-dire les salutations et ce que l'on doit dire? Où trouvez-vous dans le Coran l'explication pour la prière al-Salat al-Wusta du chapitre 2 du Coran, verset 238? Où trouvez-vous dans le Coran l'enseignement que la salat faite le jour de la prière est la salat d'Or? Où trouvez-vous dans le Coran que les croyants doivent dire Amin après la récitation de la première sourate? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut dire Salam à la fin de la prière? Car je sais que l'enseignement se trouve dans Bukhari et dans Muslim, mais vous ne les suivez pas, n'est-ce pas? Non, il est clair que la pratique islamique de la salat ne vient pas uniquement du Coran, elle vient aussi de la Sunna. Mais tous les musulmans tiennent fermement à ces pratiques, et ces néo-musulmans aussi. Mais pourquoi y tiennent-ils si fermement à une pratique qui vient aussi des hadiths? Car il nous dit sans cesse de ne croire que le Coran. C'est une position intellectuellement intenable, n'est-ce pas? Si ces néo-musulmans rejettent les hadiths, ils ne peuvent pas pratiquer le deuxième pilier de l'islam correctement. 6. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas pratiquer le troisième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat, les dons de charité. Tout comme la salat, la zakat non plus n'est pas expliquée dans le Coran dans les détails. Et donc, tout comme pour la salat, il n'est pas possible de suivre les injonctions coraniques sans courir un risque de se tromper dans les détails de la zakat. Par exemple, bien que le Coran dit à qui donner la zakat, chapitre 2, verset 177, le Coran ne dit pas quoi donner ou combien donner. Par exemple, où trouvez-vous dans le Coran le nisab, le seuil minimum de richesse à partir duquel la zakat devient obligatoire? Cependant, ces détails sont donnés. Dans les hadiths, nous y trouvons les informations suivantes.
il faut donner un 40e de son argent, c'est-à-dire 2,5% selon Sahih al-Bukhari, livre sur la zakat, donc livre 24, hadith 58. Selon ces mêmes hadiths, on peut donner ses animaux, ses bijoux ou sa propre nourriture pour la zakat. Nous y trouvons aussi les conséquences de ne pas donner la zakat. Et les hadiths expliquent aussi le rôle de l'État dans la collecte de la zakat. Encore une fois, si le Coran annonce la pratique, il ne l'explique pas dans les détails. Tous ces autres détails viennent des hadiths. Et puisque ces néo-musulmans suivent ces détails, ils suivent aussi les hadiths. C'est simple. Attention, ces hadiths sont sahih, tout comme ceux que nous avons lus qui montrent comment Mohammed était violent, misogyne et stupide. Il n'y a rien qui les distingue par rapport à leur authenticité. La question doit donc être posée. Pourquoi accepter ces hadiths sur la prière et sur la zakat, par exemple, mais rejeter les autres? Sur quels critères fait-on le tri? Ou est-ce que c'est totalement arbitraire? J'aime bien ce hadith, donc je l'accepte, mais les autres me heurtent comme musulman occidentalisé, donc je les rejette. Curieusement, c'est ce qui argumente Shabir Ali dans sa vidéo Should we follow all hadith? Il dit que les hadiths misogynes, c'est sa terminologie, les hadiths misogynes sont des fabrications. Et quand nous écoutons la vidéo pour savoir sa justification, eh bien c'est simplement parce qu'ils sont misogynes. Shabir Ali rejette certains hadiths qui sont misogynes. Pourquoi? Parce qu'ils sont misogynes. C'est un raisonnement circulaire. Avec une telle méthodologie, on se fabrique un islam à la carte, un islam personnalisé, un islam occidentalisé. Si ces néo-musulmans rejettent les hadiths, ils ne peuvent pas pratiquer le troisième pilier de l'islam correctement. 7. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas pratiquer le cinquième pilier de l'islam. Le cinquième pilier de l'islam, c'est le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Le Hajj non plus n'est pas expliqué dans le Coran dans tous les détails, et pourtant les détails sont très importants. Il y a donc un décalage entre ce que dit le Coran et tout le rituel très important pour les musulmans que l'on pratique pour le Hajj. Voici donc quelques questions que j'ai pour nos amis néo-musulmans. Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut s'habiller avec le vêtement blanc, le ihram? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut faire la tawaf? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut embrasser la pierre noire? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut passer la nuit à Muzdalifa? Où trouvez-vous dans le Coran qu'il faut accomplir la lapidation de Satan? Aucun de ces détails ne se trouve dans le Coran. Ils sont clairement non coraniques. Mais tous ces néo-musulmans qui font le Hajj pratiquent ces détails et les considèrent essentiels au rituel du Hajj. Je ne donnerai pas cher de leur peau si, pendant le Hajj, ces néo-musulmans essayent d'expliquer à leurs frères musulmans sur place le fait que la plupart de leurs rituels ne sont pas coraniques et donc pas l'islam. Non, je ne donnerai pas cher de leur peau. Nous voyons donc aujourd'hui que ces néo-musulmans ne peuvent pas pratiquer le cinquième pilier de l'islam correctement s'ils rejettent les hadiths. Mais ils le font correctement, donc ils suivent les hadiths. 8. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent ni obéir à certaines lois, ni les appliquer. Certaines lois islamiques importantes ne figurent pas dans le Coran, mais elles sont dans les hadiths.
Par exemple, comment obéir à la loi sur le viol? Comment appliquer la sentence pour un violeur? Il est impossible pour un néo-musulman de le faire, car, aussi incroyable que cela puisse paraître, le Coran ne parle pas de viol. Le Coran ne définit pas le viol comme un crime, et donc le Coran ne donne aucune punition pour un violeur. Apparemment, Allah n'a pas jugé cela utile d'expliquer dans sa parole la sentence pour un violeur. Certaines mauvaises langues y verraient là l'influence de Mohammed. Loin de moi ce mauvais état d'esprit. Mais il est vrai que je trouve cela bizarre qu'Allah a jugé utile le fait de préciser dans le Coran à 3 reprises 4, 23, 23, 5 et 70, 29. Donc Allah a jugé cela utile de préciser dans le Coran à 3 reprises que les musulmans peuvent avoir des rapports sexuels avec leurs femmes esclaves et leurs femmes prisonnières sans qu'il soit précisé par Allah que ces femmes doivent être consentantes, mais Allah n'a pas jugé utile le fait de parler du crime du viol. Oui, vous m'avez bien entendu. Allah a jugé cela utile de préciser à 3 reprises dans le Coran que les musulmans peuvent avoir des rapports sexuels avec leurs esclaves et leurs prisonnières sans que cela soit précisé par Allah que ces femmes doivent être consentantes, mais Allah n'a pas jugé utile de parler du crime de viol dans le Coran. Allez comprendre. Bon bref, Allah c'est mieux, n'est-ce pas? Cependant, même si le Coran ne dit rien sur le crime du viol, la plupart des musulmans considèrent le viol comme un crime aujourd'hui, et ils condamnent le violeur, même si le Coran n'en parle pas. Comment font-ils alors? Eh bien, ils suivent les hadiths et la sunna. Dans ce cas, Sunan ibn Daoud, livre 40, hadith 29. Là, nous lisons qu'il faut tuer un violeur. Ce qui est intéressant à noter est que ce hadith n'est même pas sahih, mais hassan, c'est-à-dire bon, et même daïf, faible pour certains imams. Mais cela n'empêche pas ces néo-musulmans de le citer comme preuve que le viol est un crime dans l'islam. Ces néo-musulmans sont pour le fait de condamner un violeur, n'est-ce pas? Alors ceci prouve que ces néo-musulmans suivent les hadiths aussi, et non pas le Coran uniquement, et que ces néo-musulmans suivent les hadiths qui ne sont pas sahih quand ça les arrange. En effet, les hadiths et la sunna sont la charia. Le Coran contient des lois certes, mais la plupart des lois et les règles dans l'islam et leurs applications concrètes sont dans les hadiths, comme par exemple la loi sur le viol. Ces néo-musulmans prétendent que la sunna n'est pas une source de législation, mais en réalité nous voyons que de nombreux détails des lois et des règles de vie dans l'islam viennent non pas du Coran, mais justement de la sunna, donc des hadiths. Sans les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent ni obéir à certaines lois islamiques, ni les appliquer, notamment la loi sur le viol. 9. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas savoir quels versets du Coran ont été abrogés. Ajoutez au problème précédent que certaines lois islamiques ne se trouvent pas dans le Coran, est aussi le problème des lois abrogées. L'islam enseigne la doctrine d'abrogation. Selon le Coran, chapitre 2, verset 106, certains versets du Coran ont été annulés ou remplacés par d'autres versets,
et il ne faut donc pas appliquer les injonctions qui s'y trouvent. Il faut donc savoir avec certitude tous les versets qui ont été abrogés pour ne pas faire d'erreur en suivant une injonction obsolète, n'est-ce pas? Mais ces néo-musulmans peuvent-ils savoir avec certitude tous les versets qui ont été abrogés en lisant le Coran seul? Non, pas tout. Par exemple, le Coran enseigne la Mouta, chapitre 4, verset 24. Tous les compagnons de Mohammed comprenaient ce passage dans le Coran comme enseignant la Mouta. Or, la Mouta, c'est la loi qui permet d'épouser une femme pour 1 heure ou pour une nuit en la payant. Oui, vous m'avez bien entendu. La Mouta, c'est une loi coranique qui permet d'épouser une femme pour 1 heure ou pour une nuit ou pour quelques mois en la payant. La Mouta, c'est un mariage temporaire. Mais les musulmans occidentalisés sont gênés par cette pratique, car aujourd'hui, nous appelons le fait d'épouser une femme pour 1 heure ou pour une nuit en la payant, nous appelons cela la prostitution. Alors ces néo-musulmans disent que cette loi, la loi sur la Mouta, a été abrogée. Mais où est-ce qu'ils trouvent cette information dans le Coran? Ils ne la trouvent pas dans le Coran. Ce n'est pas marqué dans le Coran que cette loi a été abrogée. Certains disent que cette information se trouve dans les hadiths. Nous trouvons l'idée dans Sunan ibn Majah, où Mohammed dit avant sa mort de tenir à la sunna. Dans tous les cas, l'idée d'abrogation de la Mouta ne se trouve pas dans le Coran. Mais ces néo-musulmans croient quand même que cette loi a été abrogée, parce que ça les arrange d'y croire. Ils affirment à qui veut l'entendre que la Mouta a été abrogée, que la loi sur la Mouta n'existe plus. Mais pourquoi? Puisque cette information vient exclusivement des hadiths, et ces néo-musulmans rejettent les hadiths, n'est-ce pas? Si ces néo-musulmans rejettent les hadiths, ils ne peuvent pas savoir avec certitude quels versets du Coran ont été abrogés. 10. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas comprendre certains versets coraniques. Sans la sunna, certains versets du Coran sont incompréhensibles. Le Coran dit de lui-même qu'il est un livre clair et détaillé. 1689 dit, et je cite, « Et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. » Fin des citations. Sauf qu'en réalité, sans les hadiths, il y a des versets du Coran qu'il serait difficile, voire impossible à comprendre. Par exemple, Sourate 80 commence ainsi. Il n'y a rien avant pour nous donner un contexte, et bien sûr rien dans la sourate précédente. Sourate 80 commence ainsi, et je cite, « Il s'est refrogné, et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. » Fin des citations. Si nous n'avons que le Coran, est-il possible de savoir avec certitude qui est « il » dans ce verset, de quel événement il s'agit, qui est l'aveugle, quelle est la raison qu'il fonce les cils, et que signifie « cherche à se purifier ». Comment savoir ces choses sans la tafsir et les savants de la sunna? C'est impossible. De même, 33-37 dit, et je cite, « Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce que Allah allait rendre public,
tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Fin de citation. Encore une fois, nous n'avons pas de contexte avant ces versets. Personne ne pourrait comprendre en ne lisant que ce verset qui est Zaïd. C'est la seule et unique fois dans le Coran que son nom est cité, malgré le fait que le Coran dit de lui-même qu'il est un exposé explicite de toute chose. Pas de la personne de Zaïd en tout cas. Mais les musulmans savent de quoi parle ce verset, et ils connaissent la situation et le contexte, sans que le Coran en donne le contexte. Comment le savent-ils? Ils le savent grâce aux hadiths et grâce aux historiens musulmans comme Al-Tabari. En lisant ces autres sources, ils peuvent savoir toute l'histoire qu'il y a dans les lieux à ce verset et donc le comprendre très facilement. C'est uniquement grâce à ces textes que ces néo-musulmans arrivent à comprendre certains de ces versets coraniques. Mais ils suivent le Coran seul, n'est-ce pas? Un autre exemple est Coran 62, verset 9, qui dit, et je cite, « Ô vous qui avez cru, quand on appelle à la salat du jour de vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. » Fin des citations. Mais que signifie dans ce verset l'invocation d'Allah? Est-ce que c'est juste une invocation vague ou y a-t-il des actions à faire et des paroles précises à dire? Il serait bien de savoir ce que Mohammed lui-même faisait pour comprendre exactement ce que signifie l'invocation d'Allah, n'est-ce pas? On peut savoir comment Mohammed invoquait Allah en lisant les hadiths. De plus, l'appel à la prière n'est jamais expliqué dans le Coran. Il est expliqué dans les hadiths. Mais dans ce verset, le Coran en parle comme si c'est quelque chose de bien connu pour les musulmans. Ici, le Coran présuppose que ceux qui lisent ce verset savent ce que c'est l'appel à la prière. Mais pour le savoir, ils ont dû lire les hadiths, car le Coran ne l'explique pas. Ici donc, le Coran présuppose que les musulmans qui lisent le Coran ont aussi lu les hadiths. Donc, pour savoir ce que c'est l'appel à la prière et ce que c'est d'invoquer Allah, un musulman doit lire les hadiths. Alors qu'il nous explique, en prenant le Coran seul, comment ils arrivent à comprendre ces versets. Car ils doivent les comprendre. Sinon, ils prouvent que le Coran n'est pas un exposé explicite de toute chose. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas comprendre certains versets coraniques. 11. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas faire confiance à l'Oumma et donc au Coran. Selon Mohammed, Sahih Muslim, livre 44, hadith 304, les meilleurs musulmans sont les 3 premières générations des musulmans. Or, ces néo-musulmans crient haut et fort que nous ne devons pas croire les hadiths car ils ne sont pas fiables selon eux. Mais si ces histoires ne sont pas fiables, cela veut dire que soit que les premiers musulmans les ont inventées de toutes pièces, soit que les histoires sont basées sur une histoire vraie, mais que cette histoire a été falsifiée et corrompue par les premiers musulmans. Quoi qu'il en soit, cela signifie donc que ce sont les meilleurs musulmans dans les premières générations de l'islam, les Sahaba,
qui compilait ces hadiths qui auraient produit un document inventé et ou falsifié. Autrement dit, ces premiers musulmans, les meilleurs d'entre tous, selon Mohammed, ces premiers musulmans inventaient et ou falsifiaient les hadiths tout en les déclarant sahih. C'est une démarche clairement trompeuse. Inventer une histoire de toute pièce et la déclarer sahih est un mensonge. Falsifier une histoire vraie et la déclarer sahih est un mensonge. Si ces premiers et donc meilleurs musulmans ont inventé et ou falsifié des hadiths et ensuite les ont classés comme sahih, comment leur faire confiance d'avoir préservé impeccablement le Coran? Surtout quand nous savons les conflits internes dans l'islam qu'il y avait assez tôt entre les sunnites et les chiites. Cette idée ne vient pas de moi. Mufti Ebrahim Desai, que certains disent le plus grand mufti de l'Afrique du Sud, argumente que le Coran est arrivé jusqu'à nous par le même procédé que les hadiths. Si les hadiths ont été corrompus, alors qu'ils étaient confiés à la nation musulmane, peut-on affirmer que le Coran n'a pas été corrompu par cette même nation? Nous n'ignorons pas les très grandes tensions entre les différentes tendances et sectes musulmanes. La tentation serait grande d'imposer sa propre version de l'islam sur les autres en insérant ses idées dans les hadiths et dans le Coran. Donc, ces néo-musulmans affirment que l'Oumma a inventé et ou falsifié les hadiths tout en les classant sahih. Mais cette même Oumma avait aussi la responsabilité de la préservation du Coran. Si elle a menti sur les hadiths, comment lui faire confiance de ne pas avoir menti sur le Coran? En affirmant que l'Oumma a falsifié les hadiths, tout en les déclarant authentiques, ces néo-musulmans argumentent que l'Oumma n'est pas digne de confiance pour préserver un document qui lui a été confié. Avec cette argumentation, ces néo-musulmans détruisent notre confiance dans l'Oumma d'avoir préservé aussi le Coran. Bref, comme l'argumente Mufti Ebrahim Desai, si ces premières générations de musulmans, qui étaient les meilleurs selon Mohammed, ont corrompu si allègrement les hadiths, c'est-à-dire les paroles et l'exemple de leur prophète, comment leur faire confiance de ne pas avoir corrompu le livre transmis par ce même prophète? En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas faire confiance à ces premières générations de musulmans, et s'ils ne peuvent pas faire confiance à ces premières générations de musulmans, ils ne peuvent pas faire confiance au livre qu'elles avaient la responsabilité de conserver, c'est-à-dire le Coran. En rejetant les hadiths, ces néo-musulmans ne peuvent pas faire confiance à l'Oumma et donc pas faire confiance au Coran. Conclusion. Au début de cette vidéo, nous nous sommes posé cette question. Est-ce que ces néo-musulmans qui disent rejeter les hadiths sont cohérents? Est-ce qu'ils sont cohérents quand nous regardons leurs croyances, leurs pratiques et leurs rituels? Ou sont-ils incohérents, rejetant les hadiths quand il s'agit de défendre le comportement de Mohammed dans les hadiths, mais suivant ces mêmes hadiths quand il s'agit de leurs propres croyances, leurs propres pratiques et leurs propres rituels? Je crois que la réponse est claire. Soyons honnêtes. Si je dis que j'aime mon épouse, mais que je la bats, je suis un hypocrite. Mes mots d'amour ne sont que des paroles en l'air. C'est pareil pour ces néo-musulmans. Si leur pratique religieuse est fondée aussi sur les hadiths, alors leur affirmation de ne suivre que le Coran est hypocrite.
leurs pratiques religieuses quotidiennes prouvent que leurs protestations de rejeter les hadiths ne sont que des paroles en l'air. Ces néo-musulmans modernes et occidentalisés sont incohérents. Ils rejettent les hadiths quand il s'agit de défendre le comportement violent, misogyne et stupide de Mohammed dans les hadiths, et on les comprend, mais ils suivent ces mêmes hadiths quand il s'agit de leurs propres croyances, leurs propres pratiques et leurs propres rituels. C'est une attitude clairement hypocrite et montre qu'ils croient, malgré leurs protestations, à ces hadiths, comme nous l'avons montré. Ainsi, ils pratiquent des actions qui ne se trouvent pas dans le Coran pour pouvoir se soumettre aux enseignements de Mohammed, pour pouvoir suivre l'exemple de Mohammed, pour pouvoir réciter la Shahada actuelle, le premier pilier de l'islam, pour pouvoir faire correctement la Salat, le deuxième pilier de l'islam, pour pouvoir pratiquer correctement le troisième pilier de l'islam, la Zakat, pour pouvoir pratiquer correctement le cinquième pilier, le Hajj, pour pouvoir obéir à toutes les lois de l'islam sans exception, pour pouvoir savoir quels versets du Coran ont été abrogés, pour pouvoir comprendre certains versets coraniques et pour pouvoir faire confiance à l'humain et donc confiance au Coran. Mes amis néo-musulmans, par vos pratiques, vous montrez que vous croyez les hadiths sahih. Mais le prophète des hadiths sahih est violent, misogyne et stupide. Il vous fait honte et nous comprenons. En effet, le Mohammed des hadiths est honteux. Je vous invite à suivre celui dont vous n'aurez jamais honte. Le Seigneur Jésus ne vous décevra jamais, car lui est infiniment parfait et infiniment miséricordieux. Jésus vous dit ceci aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.